Salut à tous, on se retrouve pour le montage de mon nouveau drone FPV. Je suis super content parce que ça faisait un moment. L'année dernière, on s'était retrouvé pour le montage avec le système DJI O3 et là, il y a les nouveaux systèmes DJI O4 qui sont sortis. Donc bah forcément, j'ai sauté sur l'occasion parce qu'il y a quand même un step up en termes de qualité d'image. En fait, c'est la même caméra que le DJI Avata 2, donc le drone FPV qu'on connaît bien qui est sorti il y a un moment. Avec mon drone en système DJI O3 qu'on a monté l'année dernière, je ne pensais plus utiliser de GoPro, je te l'avais dit, et finalement, j'ai continué à utiliser une GoPro puisque je trouvais que la qualité d'image elle était pas si exceptionnelle que ça, et moi qui suis quand même passionné à la base par la vidéo, je suis très exigeant j'avoue, et donc j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. J'ai pris un O4 Pro et je suis même un peu trop exigeant puisque tu vas le voir dans quelques semaines, on va se retrouver avec le montage d'un nouveau drone beaucoup plus gros, un drone Cinelifter pour mettre des boîtiers, des grosses caméras. Je t'expliquerai tout ça. On commence avec la frame. Je suis parti encore une fois sur une source sûre. Pourquoi changer ? Frame de chez Doge, la gamme Vega, et ici c'est une frame Vega O4. En fait c'est exactement la même frame que j'avais pour mon O3, sauf que là en fait il y a les TPU qui changent puisque la caméra est un peu plus grosse. Donc en fait il y a ce TPU là qui est un peu plus gros. Alors on aime ou on n'aime pas cette frame, c'est vrai que c'est une frame qui est vraiment conçue pour du vol cinématique, puisque on est sur une frame qui a une forme dead cat, donc avec les bras avant écartés pour pas avoir les hélices dans le champ de la caméra. Et puis on va avoir ce petit TPU, tu vas le voir à la fin, qui va complètement sortir du châssis, ce qui fait que c'est quand même assez vulnérable si tu viens à faire du freestyle avec ou si tu fais des gros crashs avec. Ensuite en termes de composants, globalement ça va être la même chose. Donc je pars toujours sur un récepteur TBS Nano RX Pro, un GPS BN220 qui marche très bien, un petit buzzer autonome. Alors celui-ci c'est un modèle sans marque. C'est vrai que pour mon Cinelifter, je te ferai la liste, j'ai pris un buzzer de chez V-Fly qui coûte un peu plus cher. Ça fonctionne très bien. Et par contre en termes de moteur et la stack, donc les ESC et la Fly Controller, et là c'est full T-Motor, full haut de gamme. C'est moi qui les ai contactés et je suis très content qu'ils m'accompagnent sur ce projet, sur ces deux projets même, puisque tu le verras dans les prochaines vidéos, mais le Cinelifter il est complètement équipé en composants T-Motor. T-Motor, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est une marque qui produit des composants vraiment de bonne qualité. Je dis pas ça parce qu'ils me les ont envoyés, c'est moi qui les ai contactés, mais voilà, c'est des composants qui ont fait leur preuve. Il y a très peu de SAV sur ce genre de matériel et ils produisent à la fois des moteurs, des fly controllers, des ELC, enfin voilà, tu as globalement un peu de tout. Et donc pour ce 5 pouces, j'ai choisi leur nouvelle stack de la gamme Velox. Alors Velox, il faut savoir que c'est entre guillemets l'entrée de gamme de chez T-Motor. Mais, et il y a un gros mais, en fait l'écart entre le haut de gamme et l'entrée de gamme de chez T-Motor, il est assez serré. C'est-à-dire que on reste globalement tout le temps sur du super bon matériel qui est fiable. Donc que tu partes sur le haut de gamme ou l'entrée de gamme, voilà, tu vas avoir des petites différences forcément en termes de fiabilité et en termes de spec, mais tu restes quand même sur de très bons composants qui vont bien durer dans le temps. Donc cette nouvelle stack, sans rentrer dans les détails, ce qui est cool c'est qu'elle est plutôt moderne et puis surtout assez abordable, aux alentours d'une centaine d'euros. L'AFC elle est composée d'un processeur F7, un baromètre, un petit module Bluetooth pour pouvoir accéder depuis Betafly à l'AFC sur ton téléphone, et un truc qui est vraiment bien et qu'on retrouve de plus en plus sur le dessous, on va avoir pas mal de connecteurs, et en fait tous ces connecteurs là ça va éviter de faire des soudures, puisque avec la stack il nous livre directement plein de petits câbles là, et ces câbles là en fait tu vas les souder directement sur tes composants. Donc par exemple le câble qui est pour le récepteur, tu vas le souder sur ton Nano RX, et puis à partir de là pas besoin de faire de soudure sur l'AFC, tu as juste à plugger ton câble, et ça c'est vraiment super pratique à la fois pour le montage mais aussi l'entretien. Et les ESC, celui-ci c'est un 50 ampères, ça conviendra à la plupart des utilisations, c'est pas forcément ce qui se fait de mieux mais personnellement ça me convient. Et puis après pour mon Cinelifter j'ai pris du 60 ampères, toujours chez T-Motor, et si tu veux monter tu as même du 55, 70 ampères chez T-Motor, mais il faut juste monter un petit peu en gamme. Pour ce qui est des moteurs, alors là chez T-Motor, c'est dans le nom de la marque, tu as vraiment beaucoup de choix. Moi je suis parti sur les F60, c'est un bon compromis, surtout pour mon 5 pouces qui va voler calmement pour du cinématique. Donc voilà, les F60 en 1750 kV, très bon moteur, j'en ai entendu beaucoup de bien. Après forcément dans le monde du FPV t'en as plein qui vont te dire il faut que tu partes là-dessus, t'en as d'autres qui vont te dire ah non, pars plutôt là-dessus. Moi personnellement je suis parti là-dessus et puis on verra bien en vol ce que ça donne. Ce qui est bien c'est que tu as un petit carambar qui est livré avec, donc on va commencer par ça. En plus il est vraiment bon, il m'a mis un goût orange et un goût citron, j'aime bien.
Pour le montage de la frame, il n'y a rien de très compliqué, il suffit vraiment de prendre son temps et puis de regarder un petit peu en fonction de la frame que tu as, comment chaque élément pourrait se positionner. Parfois tu vas avoir une notice, un schéma éclaté, et parfois tu en auras pas. Une fois que j'ai monté mon châssis, je place pas tout de suite mes entretoises, je les mettrai au fur et à mesure du montage, parce que sinon ça va me gêner pour faire mes soudures et pour placer chacun de mes éléments. Je vais m'attaquer au DJI O4, voilà, je vais positionner la caméra dans le TPU, donc on a 4 petites vis, c'est assez simple, et dans le même TPU que l'on a la caméra, et c'est ici aussi que j'installe mon buzzer autonome. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir positionner le tout sur la frame, tout simplement parce que le câble de la caméra il parcourt tout le long de la frame et je le fais passer moi personnellement tout en dessous. Par dessus, je vais venir positionner un petit TPU qui est fourni avec la frame. C'est un petit TPU noir et ça permet d'isoler la stack de la frame. J'en profite que le système O4 est sur la frame pour pouvoir le visser directement au châssis. Donc ça c'est cool, avec le nouveau système O4 maintenant on n'a plus besoin de TPU. À partir de là, je vais pouvoir préparer mes ESC, chaque pad moteur. Donc je prends de l'étain et puis j'étame chacun des pads, y compris les pads lipo. Alors les pads lipo, je mets un peu moins d'étain, j'en mets juste un tout petit peu puisque en fait je vais en rajouter dans la soudure. Si j'en mets trop en fait, vu l'épaisseur du câble, ça va galérer à fondre. Vaut mieux en mettre un tout petit peu, en mettre sur le câble lipo et puis ensuite en rajouter pendant la soudure. Après ça, tu vas pouvoir préparer les moteurs. Alors il y a plusieurs manières de le faire. Certaines personnes vont directement passer les câbles dans des petites gaines, d'autres vont le passer dans des gaines filées en nylon comme je l'ai fait moi, d'autres vont juste scotcher les câbles sur le châssis. Bon, tu choisis la méthode que tu préfères. Moi j'ai choisi de passer ça dans des gaines en nylon puisque ça fait plus propre. Je coupe directement des petites gaines en nylon à la bonne longueur et puis après je mets 2 petits morceaux de gaine thermorétractable à chaque extrémité pour éviter que la gaine s'effiloche. Et je peux te dire que c'est assez chiant. Et puis après tu visses le moteur sur le châssis. Alors ce qui est cool, c'est vrai que j'avais pas remarqué tout de suite, c'est que les vis qui sont fournies avec les moteurs T-Motor, c'est pas des vis à tête ronde, donc les vis classiques que l'on a pour le châssis. C'est vrai que ces vis là, bon, je suis pas hyper fan, ça dépend de dans quel acier elles sont faites. Moi personnellement ça m'arrive assez régulièrement que la tête soit complètement niquée. Et là ce qu'ils nous livrent avec, c'est tout simplement des grosses vis avec des grosses têtes. Voilà, tu peux vraiment serrer fort sans crainte de niquer le pas de vis. Puis à partir de là, encore une fois, il y a plusieurs manières de faire. Soit tu fais passer les câbles moteurs vers l'extérieur de la frame, soit tu les fais passer à l'intérieur. Moi personnellement, je choisis de les faire passer à l'intérieur pour un montage plus propre. Mais il faut savoir que ça a peut-être un petit impact sur le refroidissement des composants, forcément, puisque l'air peut circuler moins facilement. Bon, comme je fais pas du freestyle, l'électronique chauffe pas trop. Personnellement, il n'y a pas de problème. Fais attention aussi, c'est vrai que moi, je sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai pas fait attention. Mais en fait, il y a 2 sens sur les ESC et moi je sais pas pourquoi je l'ai fait du mauvais côté. En soi c'est pas très grave, mais ça fait que du coup le pad lipo il est à l'envers et donc du coup quand tu vas mettre une lipo sur le châssis, au lieu que les câbles ils ne se croisent pas, là du coup tu vas devoir les croiser pour pouvoir plugger ta batterie. Du moment que tu changes pas de polarité, il n'y a pas de problème dans le montage. Je m'attaque à tout le module à l'arrière, donc les antennes, le GPS, l'immortalité, etc. Je fais passer tous les câbles. Pour le TPU qui accueille l'XT60, je mets mon XT60 avec les câbles qui passent dedans, je mets les petites antennes DJI et puis après je relie tout ça avec les petites entretoises. Pas besoin de serrer fort, encore une fois, toutes les vis là je les ai même pas encore serrées, tout simplement parce que si ça se trouve je vais devoir redémonter pour X raisons, et puis même parce que j'ai pas encore mis de la Loctite sur mes vis. Donc à partir de là tu vas pouvoir souder tes câbles lipo, donc te trompe pas sur la polarité, sur la carte tu as bien un petit plus et un petit moins. Pour les câbles moteurs il n'y a pas de sens, et puis à partir de là il faut aussi ajouter le condensateur. Alors sur cette frame en fait le condensateur, tu vois, on a un nouveau petit support avec le Vega Dosh, tu vois, il se place ici. Donc le condensateur, tu as un pin qui est plus long que l'autre, c'est tout simplement le plus. Tu prends une chute de câble moteur que tu as coupé et tu vas venir souder les 2 fils du coup sur les pins. Donc il faut bien faire passer les câbles en dessous et puis à partir de là tu peux souder le condensateur. Mais une fois que tu as fait ça, on peut faire les premiers tests pour voir si les ESC démarrent bien. Vérifie que tu n'as pas de soudure qui est mal faite, qu'il n'y a pas un pad qui touche l'autre, et une fois que tu as vérifié tout ça, tu peux prendre une batterie et brancher ça sur le drone. Alors moi ce que je te conseille c'est d'utiliser un smoke stopper. Donc le smoke stopper c'est un petit module qui coûte 10 € et en fait ça permet de prévenir les courts-circuits et donc de protéger les composants si jamais il y a un problème. Tu vois, je relie ça directement sur le drone et on peut voir qu'on va avoir un petit bip. Alors on a un seul bip puisque le deuxième bip c'est pour la FC lors du démarrage. Donc là hop, ça démarre bien, c'est nickel.
vas regarder ton schéma et généralement le constructeur te montre déjà des exemples de où il faut souder chaque composant sur quel UART. Un UART, c'est un groupe de pads. Donc par exemple, si je prends l'UART du RX, tu vas avoir un 5V, un GND, un RX et un TX. Ce qu'il faut savoir pour le RX et le GPS, le RX du GPS devient le TX sur la carte. En fait, on inverse toujours les câbles. De toute façon, tout est bien indiqué sur les schémas. Il te montre en fait qu'à un moment donné, tu inverses. Maintenant qu'on a terminé le montage, tu vas pouvoir vérifier tes soudures. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de prendre une petite loupe. Il ne faut pas hésiter, puisque comme les soudures sont parfois un tout petit peu, enfin même très petites, et normalement, tu vas avoir deux bips, un bip pour les ESC et le deuxième bip qui valide que l'AFC a bien démarré. Et voilà, tu vois, on a eu deux bips, deux petites alertes. Donc là, ça signifie que tout a bien démarré. Ce que tu peux faire aussi, c'est regarder que chaque composant s'allume bien. Le GPS, le Nano RX et le R-Unit. On se retrouve directement sur Betaflight. Donc là, on va simplement plugger le drone. On peut voir que la carte va s'allumer et on a déjà un petit aperçu du drone. Donc on peut voir que le gyroscope fonctionne bien et tout ça. Ce qu'on va faire tout de suite pour vérifier que tout fonctionne bien avec le RX et le GPS, c'est vérifier qu'il fonctionne bien. Donc on va aller tout de suite dans l'onglet port. Et donc là, il va falloir dire en gros à la carte, à la FC, quel composant tu as soudé dessus. Donc là sur mon UART 1 je vais avoir mon RX. Comment savoir que c'est l'UART 1? Je l'ai soudé sur un UART où il y avait marqué RX1 TX1 et quand il y a marqué 1 ça veut dire que c'est UART 1. S'il y a marqué TX2 c'est l'UART 2. Donc là dans Serial RX moi c'est l'UART 1. Ensuite dans configuration MSP on peut voir que j'ai l'UART 2 qui est coché. Si tu fais le même setup que moi tu peux aussi cocher ça tout simplement puisque on a le DJI O4 qui est plugué sur l'UART 2 et on a besoin de cocher cette case pour pouvoir récupérer la télémétrie et afficher tout ça dans l'ESD. On peut voir aussi si on suit la ligne que dans périphérique j'ai coché VTX MSP DisplayPort. Donc ça pareil, ça va me permettre de récupérer tout ce qui est télémétrie pour afficher dans l'OSD. Et puis sur l'UART 5 on peut voir que j'ai une entrée capteur, enfin c'est moi qui l'ai entré du coup, c'est mon GPS. Voilà, mon GPS il est sur l'UART 5. On fait sauvegarder et redémarrer et puis à partir de là on va pouvoir binder notre drone pour regarder que ça fonctionne bien et qu'on récupère bien du coup tous les ordres de la radio dans Betaflight. Je vais tout simplement maintenir le bouton menu, je vais aller dans TBS Agent Light, Tango XF et puis là tu vois on a un petit onglet bind, donc je vais tout simplement cliquer sur bind. Donc une fois que c'est bind, normalement quand tu vas aller dans l'onglet récepteur juste ici, quand tu vas bouger tes sticks et tout ça, ça va réagir. Si ça réagit, c'est nickel, ça veut dire que tu as bien soudé tout ça. Pour le GPS c'est exactement le même principe. Alors on va juste aller rapidement dans configuration, il faut bien que tu coches GPS. Normalement on va avoir un petit logo GPS qui est juste là. S'il s'allume c'est déjà bien, ça veut dire qu'il est bien reconnu. On va aussi vérifier que l'AFC communique correctement avec les moteurs et que tout fonctionne bien vis-à-vis des moteurs. Donc on va aller directement dans l'onglet moteur, donc on met la batterie. Et puis à partir de là, on va cocher la petite case je comprends les risques et on va venir monter le mètre et regarder si tous nos moteurs fonctionnent bien. Je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé qu'un moteur ne fonctionnait pas, il y avait un défaut avec les ESC, voilà ils étaient défectueux. On a tout vérifié, on va pouvoir continuer la suite du montage, tout bien câblé et puis ensuite attaquer la configuration. Donc on est reparti sur Betaflight. Alors déjà c'est vrai que ça je l'ai pas précisé, mais tu peux regarder pour flasher le firmware de l'AFC et donc mettre à jour sur la dernière version. Pour cela on va aller sur mise à jour du micro logiciel. Tu vas pouvoir faire détecter automatiquement la carte et puis à partir de là tu vas faire charger le firmware online. Tu vas pouvoir calibrer l'accéléromètre une fois que tu as mis tous tes petits écrous sur l'AFC et que tout est bien calé, que ça va plus bouger. On va aller dans l'onglet configuration, donc là cocher le baromètre s'il n'est pas déjà fait puisque cette carte intègre un baromètre et on peut voir que tout en haut effectivement on a le baromètre qui est bien coché. On va pouvoir mettre 180 degrés sur l'armement pour pouvoir armer dans toutes les directions. Ensuite il faut activer l'air mode. Donc l'air mode c'est quand tu vas avoir tes gaz à zéro, les moteurs ils vont tourner à une certaine vitesse de manière à ce que le drone maintient sa direction et qu'il ne bouge pas dans tous les sens. On va venir activer le GPS, le LED strip ça on peut l'activer, l'OSD ça c'est important. On va pouvoir ensuite se déplacer dans configuration des shots. Alors ça c'est ce qui va permettre de faire buzzer tes moteurs. Tous les ESC sont pas compatibles, ceux-là ils sont
compatibles. Donc là tu vas cocher les options pour lesquelles les moteurs vont buzzer. De cette manière les moteurs vont buzzer quand tu seras en fail-safe par exemple. Fail-safe, ça c'est important, et bah c'est tout simplement ce que va faire le drone quand il va perdre le signal avec la radiocommande. Alors nous on a un GPS, donc c'est génial, on va le mettre en sauvetage GPS, mais par défaut tu peux aussi le mettre sur tomber. Donc ça dépend de ton utilisation. Moi personnellement je préfère le laisser sur sauvetage GPS, autant en profiter. Ah oui, et j'ai coché aussi Allow Arming Without Fix. Donc le fait de cocher cette case, ça permet de décoller même si on n'a pas encore capté le GPS. Donc dans preset, ce que tu vas pouvoir faire, c'est installer, tu vois, ce petit preset là qui va tout paramétrer à notre place pour pouvoir avoir l'OSD dans le masque DJI tout bien comme il faut. Donc là tu vas pouvoir directement cocher la petite case Map to Display Port et set HD OSD. Donc ça c'est une petite case qu'il y a dans l'onglet OSD. Il faut lui dire sur quel UART on est soudé par rapport au 4. Donc nous on avait dit tout à l'heure, il me semble qu'on était sur l'UART 2. Donc à partir de là tu fais choisir, tu fais enregistrer. L'onglet récepteur, ça c'est intéressant. Il faut que tu regardes que ton throttle il correspond bien au throttle, que ton roll il correspond bien au roll, le yaw, le pitch, etc. Si c'est pas le cas et que c'est mal attribué, c'est probablement une question d'ordre des voix. Et puis il y a aussi un truc qui est intéressant, alors ça c'est dans la configuration de la Tango 2, si tu veux avoir un retour de qualité de réception dans ton OSD, donc pour pouvoir te dire ok là ton link quality il est à 100, ton link quality il est à 90, etc. Il faut maintenir le bouton menu. Ensuite on va aller dans TBS Agent Light, on va ensuite aller non pas dans le Crossfire mais dans le Nano RX. Donc pour cela il faut que ton drone il soit connecté à la radio. Donc là je vais aller dans Channel Map, et moi personnellement mon link quality je l'ai attribué à ce bouton là, c'est le Channel 6, et donc sur Channel 6 je vais descendre jusqu'à trouver link quality. Et puis à partir de là, comme on peut voir dans aux 2, quand j'appuie sur mon bouton il se passe rien du tout, tu vois, il bouge pas, il reste à 2000, et puis forcément si ma connexion elle diminue ça va descendre. Et donc une fois qu'on a fait ça, ensuite dans ordre des voix juste à côté on va avoir canal RSSI, et tu vas pouvoir lui dire aux 2 pour la qualité du lien. Ensuite on va aller dans les modes, et puis ici il va falloir que tu attribues chacun de tes switches. Donc par exemple mon armement ça va être mon aux numéro 1, mon bouton numéro 1, mon mode horizon ça va être l'aux numéro 3, le failsafe c'est ça, GPS rescue c'est ça, le buzzer. L'onglet OSD là il va falloir que tu mettes directement tout ce que tu veux dans le masque. De base en fait l'affichage de l'OSD il est en 4 tiers dans le masque, sauf que nous on a des grands écrans maintenant et on veut que ça soit en 16/9. Dans affichage tu vas avoir le mode Canva. Le Canva en fait c'est le protocole de l'OSD si je dis pas de bêtises, et de base il est sur normal, tu peux le passer sur HD, et une fois qu'il est passé sur HD, voilà, tu vas avoir vraiment un OSD en 16/9 exactement comme la fiche Betaflight juste ici. Juste là tu vas pouvoir te mettre en props in ou en props out. Je te conseille de te mettre en props out, comme ça les hélices tournent vers l'extérieur à l'avant, et ça permet de pousser, de projeter les débris par exemple des branches ou de l'herbe vers l'extérieur et pas vers l'intérieur, vers l'électronique. Si tu as mis tes ESC à l'envers, tu peux faire réordonner les moteurs. Et voilà, le montage du drone est terminé, je suis super content, il est hyper classe. Les moteurs, le O4, la nouvelle fixation comme ça, en soi on pouvait déjà faire ça parce que c'est vrai que je t'ai pas montré, mais tu vois on peut faire tilter la caméra comme ça via les TPU sans avoir à dévisser des vis ou quoi. Ça c'est super pratique, c'est vraiment un drone qui est fait pour du cinématique puisque la caméra elle ressort complètement du châssis. En termes de poids on est sur 430 grammes avec les hélices et sans GoPro comme ça, juste le drone à vide. Et avec la batterie, donc là j'ai mis une batterie Ovonic 6S 1300 mAh, on est à 640 grammes. Donc ça reste un drone vraiment léger, et si tu ajoutes une GoPro, voilà, faut compter 150 grammes de plus. Super content des composants, on se retrouvera dans une prochaine vidéo bien évidemment pour tester tout ça, et il y aura probablement d'autres vidéos aussi pour tester le O4 et tout ça en détail. Si tu as des questions ou quoi, n'hésite surtout pas dans les commentaires, je te mets tous les liens dans la description. Et n'oublie pas que ça c'est mon premier montage de cette semaine, j'ai encore plein de composants juste à côté, et ça va être un montage beaucoup plus gros, quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Je te l'ai dit en début de vidéo, mon Ciné Lifter avec 8 moteurs en X8. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus, n'hésite pas à la partager et à me suivre sur Instagram, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, le test. Allez, salut!